Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler maquillage petit prix slash abordable parce qu'on a quand même des produits Kiko et on sait tous que les produits Kiko ont un petit peu augmenté en termes de prix, donc on est sur des prix du petit prix plus du Kiko. C'est des produits que vous avez vus dans mes précédents hauls. Pour un seul produit, non, vous l'avez pas vu encore dans un haul, mais c'est pas grave, on va quand même le tester. Aujourd'hui, on va tester aujourd'hui la base de chez ELF, fond de teint de chez Kiko, fard à paupières de Kiko, concealer de chez The Same, blush Sephora et rouge à lèvres Kiko. Nous commençons tout de suite par appliquer la base, comme ça elle aura le temps de poser un petit peu le temps que je fasse mes yeux. On va appliquer la base Liquid Poreless Putty Primer de chez ELF. On nous dit que c'est une base pâte liquide anti-pores. On peut obtenir la même accroche du maquillage et le fini de la base pâte anti-pores, grande favorite de toutes avec cette version soyeuse et ultra légère. Moi personnellement j'ai déjà testé la version pâte de la Putty Primer et je ne l'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle... Enfin c'est pas que je l'aime pas parce que c'est une catastrophe, mais en fait je trouve qu'elle est inutile et qu'elle sert à rien en fait sur ma peau. Je l'ai pas trouvée transcendante personnellement. J'espère que cette version là sera mieux. En tout cas je préfère la version... Je préfère le côté liquide de la base que la version pâte. Je préfère ça pour mes bases. Et on verra. Je vais l'appliquer que de ce côté-là, comme ça, comme je teste un nouveau fond de teint, je préfère le tester sans base et avec une base, mais que sur la moitié du visage. Ce que je remarque dans un premier temps, par rapport à l'autre côté, c'est que c'est plus mat de ce côté-là que de ce côté-là. Et en termes de texture de peau, j'ai l'impression quand même que j'ai la texture ici qui est plus lissée que de ce côté-là. Donc c'est quand même déjà un bon point. Et en plus... on est sur un petit prix avec ELF, donc si en plus elle peut flouter les pores et lisser la texture de peau, c'est plutôt pas mal. On passe du coup aux yeux et j'ai deux teintes des Eyeshadow Duo Gaze Defining. La collection Create Your Balance de Kiko, j'ai cette teinte là, qui est la teinte numéro 3. Je sais pas si on peut les retrouver encore sur le site, s'il y a encore du stock. Si c'est le cas, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos. Et nous avons la teinte numéro 2. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser cette teinte-là, celle-ci, parce qu'au swatch, elle m'a beaucoup plus impressionnée que celle-ci. Ça va être très très simple, vous verrez. Je vais juste utiliser en fait les deux fards et c'est tout. Je vais prendre un pinceau estompeur de chez Zoeva, le 228. Je prends cette teinte-là et... c'est parti mon kiki. Je vais l'appliquer dans mon creux. Je vais d'abord le mettre dans le coin externe. Mais dis donc, j'ai l'œil qui a pleuré un petit peu là. Donc là c'est pas facile. Je vais juste essuyer la larme qui coule parce que sinon ça fausse les résultats. C'est pas ça terrible. Ma base à paupières est poudrée hein, donc ça devrait glisser dessus et s'estomper facilement. Mais ça fait des taches je trouve. Je trouve que c'est pas ça terrible. Souvent ce genre de teinte là comme ça un petit peu grise c'est compliqué. Peut-être moi qui ne sais pas les travailler aussi. Hein. Je n'exclus rien. C'est pas évident à estomper, à fumer un petit peu pour... Je pense que c'est plus une teinte qui se pose en aplat et qui s'estompe peut-être avec un autre fard. Mais là je trouve pas ça terrible. Je vais essayer de le rajouter comme ça. Ici dans le coin externe. Voilà, il en faut quand même pas mal pour arriver, je trouve, à un résultat un petit peu fumé qui soit assez joli. Et donc du coup on perd quand même en intensité sur le coin externe. Je fais l'autre côté et on se retrouve pour la teinte lumineuse. Hors caméra j'ai intensifié un tout petit peu le gris. Mais je pense que je vais l'estomper un petit peu là sur les rebords. Bon voilà, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus intense. Mais bon, c'est pas homogène sur la paupière du tout. J'arrive pas à faire quelque chose d'homogène. Peut-être que je m'y prends mal, je ne sais pas. Je vais prendre donc la teinte lumineuse qui est ici. Et du coup, je vais recouvrir en fait la paupière comme ça au moins. Oh là là, ça c'est joli par contre. Ça c'est vraiment joli. Oui, il est très chouette. Vous voyez, je recouvre un petit peu le fard mat. Comme ça évite qu'on voit les démarcations du fard mat.
Et voilà ce que ça donne, ça sera encore un peu plus joli quand j'aurai le teint de fait, mais là c'est déjà pas mal. Heureusement qu'il y a le lumineux qui rattrape un petit peu le fard mat. Mais c'est vrai que ouais, le fard mat, je suis pas super convaincue, le fard lumineux est très joli. Il me restera plus qu'à tester l'autre teinte un autre jour. J'applique mon mascara hors caméra et on se parce que c'est pas du petit prix, et on se retrouve juste après pour le fond de teint. Et voilà, j'ai appliqué mon mascara, j'ai foiré un peu la courbe, mais c'est pas grave, ça ira bien pour aujourd'hui. On va donc passer au fond de teint, c'est le Soft Touch Compact Foundation de Kiko, de la gamme, de la collection Create Your Balance. C'est un fond de teint compact en crème et on nous dit qu'il est parfait pour sublimer la peau en lui offrant un teint uniforme et en camouflant les imperfections. Sa formule est enrichie en camomille, aux propriétés émollientes, en huile de graines de tournesol et en extrait de raisin. Sa texture poudre crémeuse se fond agréablement à la peau, lui donnant un fini naturel. Sa couvrance est modulable pour un résultat sur mesure. Très facile à estomper, il est également idéal pour le contouring. Il convient en peau normale à mixte. Son délicat parfum de thé blanc procure une sensation immédiate de bien-être. L'élégant boîtier arborant des finitions en relief inclut une éponge et un miroir pour une application facile même en déplacement. Je l'ai pris en teinte numéro 01 Light Natural parce que les autres me paraissaient beaucoup trop foncées, voire jaunes. Et celle-ci, quand on la regarde, je la trouve très jaune. Mais je crois que, enfin en swatch, je trouve que c'est quand même assez correct. Je vais l'appliquer à l'éponge directement parce que c'est ma méthode d'application favorite. J'ai pas regardé au niveau du grammage que ça donnait. On a 9,5 grammes. Alors j'ai pas vraiment l'habitude des fonds de teint crème. Donc je sais pas trop ce que ça a donné. Oui, il est même quand même foncé pour une teinte numéro 1. C'est quand même pas... c'est quand même pas hyper clair, hein. Je suis pas sûre que ça en hiver ça puisse fonctionner. Donc au niveau de la couvrance il s'avance pas trop. Ils disent que c'est une couvrance modulable. Donc on va voir ce que ça donne. Oula, je pense qu'on ne va pas s'aimer. Mais alors pas du tout. Déjà juste comme ça là l'application. Il a du mal à fusionner. Il marque. Alors sur les joues c'est joli comme très souvent sur les joues. Mais il met en avant la texture de la peau, c'est une horreur. On va essayer du côté de la base où j'ai la texture qui est lissée par la base. Je trouve que c'est une texture qui est un petit peu sèche pour ce fond de teint, qui effectivement n'est pas faite pour les peaux sèches. Alors moi j'ai la peau normale sur la zone T et c'est une catastrophe. J'ai la peau normale sur la zone T et sèche un peu sur les joues. Ça dépend des saisons. Bon ça va finalement au niveau de la teinte ça va le faire. Je n'aime pas du tout ce que je vois. Mais pas du tout. La texture est beaucoup trop sèche pour moi. Il manque d'hydratation, ça c'est évident. Il marque tout... En fait il fusionne pas déjà. Il a beaucoup de mal, je vais essayer de le travailler encore un peu pour voir. C'est peut-être à l'éponge hein, que ça va pas, hein, mais je doute quand même. Je vais prendre un pinceau pour voir si... si je tente de l'estomper au pinceau, ce que ça donne. Ah, c'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe. Il fusionne pas avec ma peau. À mon avis, il lui faut une base hydratante dessous. Je vais tout enlever. C'est juste pas possible. Il fusionne absolument pas avec ma peau. C'est sec, mais sec. Oh. Alors, je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir. Là, dans le front, il est rentré dans tous les pores de ma peau. Et si j'essaye, vous voyez, de l'estomper comme ça un petit peu avec le fond de teint, mais en fait, il s'en va, mais il reste dans les pores. Ah mince, vous voyez pas, pardon. Quand je l'estompe comme... Oui, moi je suis sans. Bah oui, mes saucisses. Et en fait, quand je l'estompe, si j'essaye de l'étaler comme ça un petit peu, il se barre. Il n'accroche pas. Oh, c'est une catastrophe. Même en tapotant comme ça, il accroche pas du tout sur mon nez, ni rien. Pourtant j'avais vu des bonnes revues, mais des revues de personnes qui ont la peau mixte. Bon écoutez, je vais retirer ça. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. C'est tellement laid. C'est très très rare que j'ai ce genre de problème avec les fonds de teint. Je vais me démaquiller, je vais appliquer une base hydratante et on va réessayer. Voilà, donc là j'ai ma base hydratante. Je vais prendre au pinceau, même si j'aime pas trop l'application au pinceau. J'en prends légèrement et on va voir ce que ça donne. Au pinceau, c'est même pas la peine déjà. On va voir à l'éponge. C'est moins la cata, mais c'est vraiment pas joli, hein. Il accroche pas du tout sur moi. Je pense que c'est une texture qui est pas assez fondante, qui est pas assez hydratante.
et il n'accroche pas. Donc non. Non, 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 j'arrête là avec ce fond de teint, c'est juste... c'est pas possible, c'est pas la texture faite pour moi. Et pour moi, ce n'est absolument pas du tout une copie, un dupe ou ce que vous voulez du fond de teint de KVD. C'est juste pas possible. Le fond de teint KVD était un petit peu plus gras et du coup, moi, il était super joli sur ma peau. Pourtant, j'ai pas une peau hyper sèche, mais vraiment, même peau normale, j'ai mis un énorme doute sur la compatibilité avec votre type de peau. Apparemment, bah, j'ai vu que les peaux mixtes à grasse, ça avait l'air d'aller. Donc... moi non, ça va... Ouh, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Je vais essayer de rattraper ça. Je vais appliquer par-dessus mon produit de chez Chanel là, qui est dans ma rotation là en ce moment. Je vais essayer. Parce que là, si je redémaquille ma peau, je crois que elle va démissionner. Et comme c'est un produit qui est hydratant, j'ai dans l'espoir que ça aille mieux. Je vous retrouve juste après. On va dire que c'est à peu près rattrapé par le produit Chanel, à peu près. C'est un gros flop pour moi, ce fond de teint Kiko. De toute façon, les fonds de teint Kiko, c'est très rare que je les aime. C'est vraiment très rare. En général, c'est toujours compliqué, ça finit toujours comme ça sur ma peau. Donc voilà, je suis pas vraiment étonnée, mais je pensais qu'il serait un petit peu plus gras que ça, un petit peu plus hydratant, et que ça pourrait aller. Mais du coup, je comprends pourquoi finalement... Et Charlotte de It Charlotte Time l'aime beaucoup puisqu'elle a la peau grasse. On va passer au concealer de chez The Same, si je me trompe pas. C'est le Cover Perfection type concealer. Je l'ai en 3 teintes parce qu'il est vendu dans un kit de 3 teintes. Vous pouvez l'acheter aussi seul, mais il n'y avait pas les teintes je crois que je voulais. Enfin bref. Et du coup je vais utiliser je pense la 1,25 qui m'a l'air pas trop mal. Parce que là on a la... Bah, l'autre teinte elle est complètement cachée. Là on a la 2 qui est plus foncée et celle-ci qui est encore un tout petit peu plus foncée je crois. Bref, je vais utiliser celle-ci. Hop, je vais l'ouvrir. Vous savez, c'est des emballages en plastique. Je vais me prendre ma pince à épiler pour m'aider. C'est un concealer vraiment qui est tout petit prix. Il me semble que j'ai pu voir dans certaines revues qu'il était haute couvrance. Mais c'est Mimi Signature qui me l'a fait découvrir. Donc voilà, j'aime pas trop l'odeur, ça sent le maquillage bas de gamme je trouve. Je pense qu'au niveau de la teinte ça devrait le faire. On va voir déjà sur un côté ce que ça donne. Je vais pas mettre plus, je trouve que c'est déjà pas mal. En espérant que il ne me fasse pas la misère comme le fond de teint. Bah écoutez, c'est vrai qu'il a plutôt une bonne couvrance, mais je dirais pas haute couvrance. Moins haute que le Shape Tape. Peut-être la teinte qui est peut-être un petit peu claire, parce que je la pensais plus foncée que ça. C'est une texture un petit peu sèche comme je les aime. Alors il file un tout petit peu dans les plis, on va le replacer un petit peu pour voir. Mais pour le moment, c'est plutôt satisfaisant. Bah écoutez, c'est plutôt satisfaisant pour le moment, donc il faut que j'essaye, je pense, la teinte intermédiaire. Mais je vois pas quelle est la teinte, je sais pas si... La teinte numéro 2 intermédiaire, ça devrait aller mieux et ça devrait camoufler un petit peu plus. Que là, pour moi, si on est sur une couvrance moyenne, on va pas plus loin que la couvrance moyenne. Donc il faut pas avoir non plus énormément de cernes. Et là, il commence à filer dans les plis. Ça commence à être ennuyeux, malgré que ça soit une texture un petit peu sèche. Et je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Too Faced, qui n'est pas une petite prix, mais qui est dans ma rotation. Je vais poudrer légèrement parce que j'ai le teint déjà qui me tiraille. Bah, du coup, comme j'ai démaquillé et remaquillé, bah, forcément, j'ai la peau qui me tire un petit peu. Mais on va essayer de fixer le fond de teint. Il ne se fixe pas en fait. Même avec le produit Chanel, ça ne se fixe pas. Là, je poudre et ça déplace. Pourtant, je poudre en tapotant. On va apporter un petit peu de vie à ce teint et je vais mettre un bronzer. Alors pareil, pas de bronzer... Oh quoique, on va peut-être réappliquer ça ensemble. C'est le Sculpt and Glow de Révolution que j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs jours là que je l'utilise, que j'adore. Au moins j'aurai un produit qui me fait plaisir dans cette vidéo sur mon teint. Non, le concealer The Same il file beaucoup dans les plis. Donc du coup il est en train de marquer mon contour des yeux. Décidément, cette vidéo est pas terrible au niveau de ce test de produit là. Bon, à part ça que j'adore, vraiment tout petit prix mais tellement beau sur le teint. J'adore la catastrophe que j'ai sur mon nez. Je sais pas si je vais pas aller me démaquiller en fait après vous avoir filmé cette vidéo. On verra ce que ça donne après avec le spray. Mais bon, je pense que
Ça va pas le faire. Voilà, donc ça a réchauffé un petit peu mon teint. Je vais poudrer du coup l'anti-cerne parce que bon, quand même. Poudrer, il est pas vilain. On verra s'il bouge ou pas. Et pour le moment, poudrer, c'est pas mal du tout. Toujours, je poudre toujours avec la Huda Beauty, la Easy Bake. D'ailleurs, il y a la poudre compacte Easy Bake qui va arriver. Je vais m'acheter la Cherry Blossom Cake en compact. C'est obligatoire. Alors, je vais faire mon ras de cils vite fait, bien fait. Hop, un petit peu de fard juste en coin externe. Comme ceci. Et je vais venir estomper. Je vais peut-être mettre un petit crayon après parce que c'est pas joli. Voilà, pour les yeux, j'ai appliqué le Mushroom de Urban Decay sur ma muqueuse. Ouais. On continue par quoi la catastrophe? On continue par le blush de chez Sephora. C'est les derniers qu'ils ont sortis que j'ai depuis un petit moment dans ma collection. Il est peut-être un petit peu chaud pour le maquillage que je porte, mais c'est pas grave. Comme c'est fort possible que je me démaquille juste après, on s'en fiche. C'est le 27 Charmed Colorful Blush en teinte Charmed, je viens de le dire, 27. C'est un finish shimmer, donc un petit peu nacré, mais c'est très léger. Il est quand même plutôt bien pigmenté, j'ai l'impression. Mais ça se fond bien sur la peau. Il est joli et pigmenté, mais pareil, ça va pas lui rendre justice, hein, tout ça. Ça va pas du tout. Le blush, c'est le maquillage. Mais alors, pas du tout, il aurait fallu quelque chose d'un peu neutre. Oh, l'anti-cerne, c'est une catastrophe. Ah là, ça va pas du tout. Et comme je vous dis, souvent, je suis très compliquée en anti-cerne. Moi, mon anti-cerne idéal, c'est le Shape Tape. Mais j'espère toujours trouver quelque chose de mieux. Donc je teste. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Il est très bien ce blush, ils se font bien. Mais là, j'ai tellement le teint qui est horrible que... Vraiment, c'est pas terrible du tout. On va appliquer un rouge à lèvres, si j'arrive à mettre la main dessus. Parmi tout ce bazar qui est devant moi. Il est où? Prends du recul Aurélie, prends du recul. Soulève tout ce que tu as soulevé, tu l'as pas mis là-dedans, tu l'as pas remis avec les trucs là. Là, il est pas là-dedans non plus. Dessous le téléphone non plus. Ah! Il était mélangé au pinceau, non mais oh là là, je vous jure. Il s'agit du Unlimited stylo en teinte 07 de chez Kiko, ça c'est les collections permanentes, je vous ai montré en haul ce produit et on va l'appliquer ensemble. Oui, la teinte est très bien pigmentée. C'est pas exactement ce que je voulais, puis il aurait fallu un crayon pour que le contour soit nickel. Que là ça l'est pas. Je fixe mon teint avec le fixateur de chez Too Faced et je pense que c'est sa dernière utilisation. Effectivement, c'était sa dernière utilisation. Du coup, il m'a fait des petits crachats dans son poing, mon nez. Est-ce que c'est grave? Moi, je ne pense pas. On va finir cette catastrophe là parce que j'en ai marre et franchement je déteste mon maquillage. Je vous assure qu'entre le rouge à lèvres qui ne va pas du tout avec les yeux parce que tout est beaucoup trop intense je trouve, avec le blush, le teint qui est une catastrophe, je déteste ce maquillage, je déteste me voir comme ça, je trouve que c'est pas joli, j'aime pas du tout mon maquillage, vous l'aurez compris. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un point sur les produits? Allez, un vite fait. Le rouge à lèvres très bien pigmenté, confortable. C'est un mat, mais du coup il faut que je fasse un contour des lèvres parce que je le voyais pas aussi intense. Donc, mais très bon rouge à lèvres. Il y a d'autres teintes, même peut-être un petit peu plus clair, un petit peu plus nude. Les fards à paupières, alors j'ai utilisé que la teinte numéro 3. J'aime bien le fard lumineux qui est vraiment très joli. Mais alors le fard mat, je trouve qu'il est pas de mauvaise qualité, mais que la formulation elle est pas terrible pour un fard foncé et ça c'est très souvent. Le numéro 2, bah, je l'essaierai, on verra, mais au swatch le fard lumineux m'avait moins transcendé. Donc on verra bien ce que ça donne. Vous l'aurez compris, le fond de teint c'est une catastrophe sur moi. Base hydratante, pas base hydratante, ça ne fonctionne pas, donc... Grosse déception, vraiment je vais pas le réessayer, si à l'application comme ça c'est une catastrophe. Alors que j'ai essayé avec deux bases différentes et même sans base,
c'est pas la peine, autant que j'arrête les tests tout de suite. Le blush de chez Sephora, je vais le garder là de côté pour le retester, mais de ce que j'ai swatché, de ce que j'ai pu constater, ça s'est bien passé, c'est bien appliqué. Et en plus ils ont bonne réputation, donc je vais quand même continuer les tests, mais je pense que c'est plutôt pas mal. La base, eh ben écoutez, je vais la réessayer parce que pareil, la pauvre, je l'ai dû l'enlever parce que je me suis démaquillé le teint. Donc à premier abord, c'est une base quand même qui matifie et qui a quand même tendance à lisser la texture de la peau, mais j'aurais aimé voir par-dessus un fond de teint ce que ça donne. Donc je vais la garder de côté et je vais la retester. Et le concealer The Same, je crois, qui ne va pas du tout sur mon contour des yeux. Il marque, il file, poudré, pas poudré, il file. Donc voilà, je suis déçue, j'attendais beaucoup de ce concealer parce que j'en avais entendu pas mal parler et de manière très positive. Donc bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser et je vais aller me démaquiller parce que je ne supporte pas ce que je vois là, de près, de loin, j'aime pas du tout cet ensemble. Écoutez, des fois on se foire, ça arrive à tout le monde. Si vous avez testé des produits que j'ai testés dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire s'il vous plaît. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!